La réconciliation. Ah ah, on te parle de réconciliation. Alors déjà peut-être avec toi-même. Est-ce que c'est la réconciliation tant attendue? Est-ce que c'est celle-ci que t'attends? Tu es en pleine période de stagnation et surtout il y a des réponses qui n'arrivent pas. Tu n'as pas la réponse à toutes tes interrogations. Pardon. Blocage karmique. L'être aimé. L'être que tu aimes est bloqué. Elle a un gros blocage. Chakra du plexus solaire, siège de l'action et de l'inaction. Il mène un véritable combat contre lui-même. Pourtant, il t'a tourné le dos. Il t'a tourné le dos et il s'est mis dans quelque chose de pas très, très joli, j'ai envie de dire. Il est confronté, pardon. Tu lâches prise en fait. Alors, tu sais que tu as une réconciliation, qu'il va y avoir de toute façon, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, dans une autre vie peut-être, tu vas vers une réconciliation. Malgré qu'aujourd'hui tu as pas mal de réponses, pas mal de questions, pardon, dans lesquelles tu n'as pas de réponse, et que tu lâches prise. Ça y est. Je sais que lui ou elle, et moi, ça se fera un jour, on se recroisera de toute façon. Mais on voit bien que cette personne, elle est bloquée. Elle est dans une période de stagnation, ça stagne, ça ne prend pas, ça ne bouge pas. Il mène un combat contre lui-même. Déjà en premier lieu, contre ses propres émotions. Et il y a ce qu'on appelle aussi le mauvais œil. Il est envahi d'angoisse et de peur et il s'est éloigné de toi. Il te tourne le dos, c'est volontaire. Cette façon à lui de te garder à distance, c'est déjà dans un premier lieu pour ne plus te faire souffrir de ses propres combats. Il a des combats très noirs, il a des combats qui sont très douloureux, très difficiles. Il est dans cette période de vie où tout ce qui pensait être bon pour lui est totalement remis en question. Indépendamment de toi d'ailleurs, ça ne dépend pas de toi, tout ne dépend pas de toi, et fort heureusement. Il mène un combat contre lui-même parce qu'il sait qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises. Mais en fait, il vit tellement quelque chose de compliqué actuellement, tellement de combats contre lui-même, qu'il n'y a pas de place aujourd'hui pour grand-chose. Il fait des tout petits pas, en tout cas, c'est de plus en plus compliqué parce que plus il avance, plus vient naître en lui des angoisses et des peurs, alors qu'il ne pensait peut-être pas avoir. Il perd le contrôle face à ce qu'il ressent pour toi. Pourquoi perdre autant? Ben ouais. Attention, je le dis direct, c'est pas pour tout le monde. Ça, il faut bien que tu l'entendes, d'accord? C'est une relation particulière, on parle d'une relation en lien avec des vies antérieures, toujours intéressant d'aller fouiner un petit peu là-dedans. Mais c'est pas pour quelqu'un qui est parti il y a 20 ans, hein. Clairement pas. On est vraiment sur une relation dite particulière, dite relation sacrée. Vraie relation sacrée, pas fausse relation. Attention, parfois la frontière est maigre entre les deux. Il refuse l'amour qu'il a pour toi, quelque part. Il est dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? C'est un moment de notre vie où en fait on remet toutes nos convictions primaires en l'air. Je ne pensais pas pouvoir aimer et être aimé de cette façon. Ce que je vis aujourd'hui n'est plus du tout en adéquation avec moi. La personne, peut-être s'il y a une tierce, je ne veux plus, mais je n'arrive pas à accepter que ce ne soit plus ce que je voulais. Parce que pourtant, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que je voulais il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où ce que j'ai tant voulu, tant désiré, je l'ai obtenu. Mais
je vibre plus de la même manière. Mon boulot me prend trop de place, j'en ai marre, je supporte plus de me lever chaque matin. J'en ai besoin pour vivre, mais c'est plus en accord avec moi. Mes collègues me saoulent, mon patron est un casse-pied. Et ma relation peut-être avec cette tierce, s'il est en couple, il n'y a plus d'accord, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la véhémence et des disputes et des altercations. Et je suis mal et j'ai plus envie d'avancer là-dedans, mais je ne sais pas comment régler ça. Voilà ce qu'il vit. Tu es venu semer le trouble et en fait, tu as créé un tsunami. Il n'a rien vu venir. Et un tsunami, l'eau s'est retirée, il ne l'a pas vu. Et il est envahi d'émotions par rapport à toi, par rapport à lui, par rapport à sa vie. C'est le chaos. C'est véritablement le chaos dans son être. Alors, tu n'es pas responsable, c'est pas toi qui l'as voulu. Et ça fait partie de son chemin de vie. Tu vas avoir de ces nouvelles là, dans ce mois-ci, encore. Et il y a un événement proche qui va se mettre en place. On parle toujours de liens de vie antérieure. Ok. Il y a eu des mauvaises paroles aussi. Hein. Il n'a pas toujours été tout blanc, tout blanc. Il a essayé quand même de se protéger, d'aller contre son envie, d'aller contre ce qui vibre en lui, d'aller contre les sentiments qu'il a pour toi. Chakra de la gorge. Il est dérangé par le chakra de la gorge. Ça le prend, mais c'est comme une odeur âcre. Il n'arrive plus. C'est plus en accord avec lui et ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on parle d'événements proches. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une prise de contact avec toi. Attention, dans la 5D, par le message de tes guides, donc en gros synchronicité, ou clairement aussi un message sur ton téléphone, la visite de cette personne. En tout cas, là, on est, allez, maxi 10 jours, quoi. On est le combien? On est le 21, bon. Maxi 10 jours, on serait sur la fin du mois de février, début du mois de mars. On n'a pas un mois à 30 ou 31 jours, on est bien d'accord? Donc, ne prends que ce qui te parle, bien entendu, mais il y a volte-face, il t'a tourné le dos, il a été à l'encontre de ses sentiments, et aujourd'hui, il perd le contrôle. Il perd le contrôle, et il va, et il revient véritablement vers toi.